Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve du coup dans ma voiture parce que comme tu l'as vu dans le titre et dans la miniature, ça y est, après 2 ans, il est l'heure pour moi de changer de voiture et donc de dire au revoir à cette Clio qui m'aura bien servi pendant 2 ans et comme tu l'as vu au cours de certaines vidéos qui aura été une très bonne première voiture. D'ailleurs si tu n'as pas encore vu ces vidéos, je t'invite à le faire, je te mettrai les liens juste au-dessus ici. Écoute, ce que je te propose avant de commencer, c'est que tu t'abonnes à ma chaîne YouTube pour me soutenir. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis maintenant, on se retrouve du coup pour ce que tu attends. On va aller découvrir ma nouvelle voiture. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve du coup quelques jours plus tard. Ça y est, elle est là. Je te présente ma nouvelle voiture. Bon, là voilà, je te présente du coup ma nouvelle voiture. Alors si tu n'étais pas présent sur ma chaîne il y a à peu près 2 ans, je te mets juste ici du coup la vidéo de l'ancienne voiture quand je te l'avais présentée. Voilà sa remplaçante du coup, une Polo 6 de 2020, la version 1 litre TSI de 95 chevaux il me semble. Alors comme tu le vois, la configuration extérieure est quand même relativement classique. On est sur un blanc avec des jantes un peu gris anthracite. La configuration est quand même pas mal, écoute, je trouve plutôt sympa de l'extérieur. Ce qui est cool, c'est que tu as ces feux qui sont très modernes. Donc c'est des feux un petit peu style LED avec des bandes etc. qui font très moderne et je trouve ça assez joli. Un des aspects très cool de celle-ci ne se trouve pas à l'extérieur mais à l'intérieur, je te montre ça juste après. Alors après quand tu regardes niveau design général, on n'a rien à dire de particulier. Le design est moderne, on retrouve différentes courbes un peu partout sur la voiture. Il y a des petits contrastes entre blanc et noir par exemple ici, c'est assez sympa. Une fois à l'arrière, on peut du coup voir également ces feux avec pareil qu'à l'avant, un look assez moderne, des feux LED, c'est plutôt sympa. Et ici, le petit rappel Polo et du logo Volkswagen. Donc au niveau du design extérieur, comme je le disais, il n'y a pas grand chose à dire. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe à l'intérieur où il y aura un petit peu plus de choses à préciser. Allez, c'est parti, on va du coup regarder cet intérieur. Alors avant de commencer, je te propose de regarder du coup ces sièges qui sont quand même plutôt sympas. Alors tu retrouves ici du coup du tissu, une matière avec un peu un aspect cuir et au centre, une sorte d'Alcantara qui franchement est du plus bel effet et au toucher c'est assez agréable. Alors une fois qu'on rentre à l'intérieur, on se sent déjà très bien à l'intérieur. Honnêtement c'est très cool. Petite précision du coup qui est intéressante sur cette voiture, c'est qu'elle dispose de la finition Cara. Donc à ma connaissance c'est la plus haute finition sur ces modèles-ci. Donc au niveau de la qualité perçue des matériaux c'est quand même bien supérieur à d'autres versions. T'as notamment du coup ces sièges avec un petit peu cet effet Alcantara. T'as beaucoup plus de matière piano black que je te montre juste après. Et honnêtement franchement cet intérieur il est assez réussi. Il est relativement simple mais très moderne, très joli. Je vais te montrer ça tout de suite. Allez, je te prends avec moi. Alors, on se retrouve du coup devant avec cette vue. Donc, ce volant ici qui est plutôt sympa avec quelques petites commandes ici. Devant toi, 2 compteurs et un petit écran au centre. Donc, c'est pas un virtual cockpit comme chez Audi. Tu retrouves encore des compteurs analogiques classiques. Hop, allez, je te mets le contact juste ici pour que tu puisses voir. Donc, du coup, tu retrouves ces 2 compteurs avec l'écran au centre comme je le disais. Et juste ici, tu retrouves cet écran central qui cette fois-ci est beaucoup plus grand et sur lequel tu retrouves entre autres l'Apple CarPlay. Donc ça c'est quand même une option très cool. Ça permet d'avoir ton GPS, ton téléphone, ta musique, tes messages etc. directement sur cet écran. Également option qui peut paraître bête mais que je n'avais pas sur l'ancienne. Pour moi qui roule quand même beaucoup tous les ans, notamment pour aller te tourner des vidéos à droite à gauche un peu partout, c'est le régulateur de vitesse. Alors celle-ci dispose du régulateur de vitesse classique, c'est pas un adaptatif et ça me va très bien. Mais franchement c'est vrai que sur les longs trajets c'est quand même un grand confort. Après comme tu le vois, regarde, globalement la qualité des matériaux est quand même vraiment sympa. Ces sièges honnêtement sont très cool. Les plastiques ne font pas plastique de mauvaise qualité, tu vois, c'est du plastique dur mais qui est quand même très sympa. Ici du piano black sur tout le contour du compteur et de l'écran. Donc franchement plutôt réussi. Également petit détail qui était important pour moi, celle-ci dispose d'une boîte manuelle. Donc ce n'est pas une boîte DSG. Beaucoup préfèrent la boîte DSG mais moi honnêtement je préfère les boîtes manuelles. Je trouve ça quand même plus sympa à conduire même si c'est pas une voiture sportive plaisir. Je trouve ça quand même plus cool. Après chacun ses goûts. Moi, c'est manuel. Ce que je te propose, c'est qu'on passe rapidement aux places arrière et ensuite on va pouvoir aller rouler et un peu parler de cette voiture et de pourquoi j'ai choisi cette voiture aussi. Je t'expliquerai un peu tout ça. Allez, on se retrouve du coup sur les places arrière. Hop. Alors, au niveau du siège avant, c'est réglé pour ma taille, donc pour rappel environ 1m86. Mes genoux touchent assez peu, donc franchement plutôt satisfaisant niveau place. Le gabarit de la voiture est quand même assez compact, mais comme tu le vois, 2 personnes grandes peuvent voyager l'une derrière l'autre sans souci. Donc écoute, ça c'est quand même un plutôt bon point. Idem, tu retrouves la même qualité de finition à l'arrière avec cet Alcantara au centre. Rien à dire de plus en particulier sur cette arrière, c'est confort, c'est bien fini, il y a de la place.
Donc franchement c'est plutôt cool. Allez, ce que je te propose maintenant c'est qu'on parte l'essayer. Évidemment on va pas faire un essai comme les essais classiques que je fais sur les supercars. D'ailleurs si tu as envie d'aller les regarder, je t'en mets quelques exemples juste ici en haut de la vidéo. Mais ce sera également l'occasion de parler de la voiture et de pourquoi je l'ai choisie. Et d'ailleurs si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Bon, on se retrouve du coup dans la voiture avec Fabiola, ma copine que tu connais, que tu as déjà vu quelques fois maintenant. Salut. Allez, démarrage, attention, écoute ça. Magnifique. Écoute, on va pouvoir essayer du coup cette Polo. Crois-moi, il y a quand même de bonnes surprises niveau amusement et qualité dynamique, même si c'est une citadine. Autre chose également que je t'ai pas montré, c'est la caméra de recul juste ici. La qualité est franchement bien et ça aide quand même pas mal pour les manœuvres. Allez, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite accélération pour le fun, qu'on voit un petit peu comment ça accélère. J'ai plus le chiffre exact du 0 à 100 en tête, je te le mets juste là au montage. Allez, t'es prêt? C'est parti. Comme tu as pu le remarquer, c'est quand même assez amusant sur ce 3 cylindres du coup. 3 cylindres 1 litre, donc avec un turbo qui souffle quand même assez fort. On a une sonorité qui est pas trop mal. On va pas dire évidemment que c'est une supercar, hein, c'est pas le projet de la voiture. Mais on a une sonorité qui peut être présente. Et c'est quand même assez amusant sur une citadine comme celle-là, je trouve. Alors comme tu le vois, on a une très bonne visibilité dans la voiture. Honnêtement, les performances sont assez suffisantes, on va dire, pour une citadine. Évidemment, il faut rester dans les bonnes plages de régime. Vu que c'est une voiture essence, un petit moteur essence, donc la puissance est quand même plutôt en haut. Je sais même pas pourquoi je mets le clignotant. Effectivement, tu vois, par contre, voilà. Sur une pente, par exemple, comme celle-là, où on descend à 1000 tours en deuxième, là, il n'y a plus rien. Tu vois, limite ici, quand c'est en montée, il faut se remettre en première. Parce qu'il y a très peu de couples en bas quand même. Il y en a, mais c'est pas non plus fulgurant. Donc sur des routes de ce type, on peut avoir un petit peu de mal. Alors évidemment, on s'amuse un petit peu à montrer les performances de cette voiture comme je le fais habituellement dans mes essais. Évidemment, elle n'est pas faite pour ça, elle n'a pas été prévue pour ça. Je le montre plutôt pour le fun. On sent que c'est une voiture qui est super saine. Elle n'est pas traître du tout. Elle prend très peu de roulis. Elle est globalement assez bien suspendue, confortable. Mais les suspensions à l'inverse ne vont pas s'écraser ou s'aplatir. Allez, du coup, on se refait une petite accélération. Tu pourras voir le compteur jusqu'à 80 évidemment. 3, 2, 1, go. Ah voilà, là, accélère un peu plus que tout à l'heure. Ah oui, tout à l'heure, il y avait la pente qui aidait pas. 11 secondes 59. En théorie, le 0 à 100 était quand même abattu un peu mieux que ça. Mais je pense que bon... On peut mieux faire. Oui, enfin, évidemment. Tu peux mieux faire. Je peux mieux faire, évidemment. Après, j'ai pas non plus envie de brusquer l'embrayage. Parce qu'apparemment, en revanche, c'est une des rares faiblesses de cette voiture. C'est au niveau de l'embrayage qui peut être assez fragile si on est brutal avec. Si on l'utilise de manière normale, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est pas du tout une sportive. Et l'embrayage, on peut vite le brûler si on est assez violent avec, si on laisse le pied sur l'embrayage, des choses comme ça. Allez, donc ici, on se retrouve dans un petit village avec des dodanes, des pavés. Et regarde ça. La voiture est très confortable. Nickel. Elle absorbe bien les aspérités de la route, pourtant il y en a quand même beaucoup devant moi. Ça reste un gabarit citadine, donc assez contenu. C'est pas comme une Golf qui est déjà plus grande. Alors comme tu le vois maintenant sur des courbes un peu plus rapides, on a une voiture qui reste quand même très saine. La route est loin d'être nickel. Mais voilà, comme tu le vois, pas de roulis. Tu vois, c'est quand même une voiture qui reste très agile. Pas une voiture plaisir, c'est pas une voiture sportive, mais pour une citadine, je trouve qu'elle se débrouille quand même plutôt bien. Hop, niveau freinage, allez, on teste. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Pas mal, tu m'as vu ou pas? Alors maintenant, on va tester la voiture dans des conditions un peu plus classiques, où elle est un peu plus prévue pour. Tu vois que la voiture est très confortable, très bien insonorisée. On se retrouve du coup avec le régulateur qui est très agréable, comme je le disais juste avant. La consommation que tu vois devant moi, 7,9 litres, c'est évidemment parce qu'on a un petit peu abusé sur l'accélérateur juste avant. En général, sur autoroute, elle tourne entre 6 litres et 6 litres 5, ce qui est quand même plutôt pas mal pour les prestations de la voiture. Ça reste relativement raisonnable. Alors, maintenant, je vais répondre à quelques questions du coup que tu pourrais te poser sur l'achat de cette voiture en ce qui me concerne. Évidemment, la première question que certains vont se poser en tant que passionné automobile, pour ceux qui me connaissent, que je me suis posé aussi du coup à un moment avant d'acheter cette voiture, c'est pourquoi je n'ai pas pris une sportive. Alors,
Déjà la raison est assez simple, c'est sur le plan financier. Il faut savoir qu'avec le marché actuel, il y a très peu de sportifs qui sont dans des budgets raisonnables. Pour prendre un exemple d'une sportive française bien connue, une Clio 3 RS qui auparavant va aller entre 12 et 14 000 en fonction de la configuration. Sur une très belle configuration, par exemple une Angers-Démon avec assez peu de kilomètres, on était à 14-15 000. Aujourd'hui, des Clio 3 RS, on n'en trouve pas avec un kilométrage raisonnable, on va dire moins de 100 000, à moins de 16-17 000 euros. C'est plus vraiment pareil. C'est-à-dire que l'ultra haut de gamme de la Clio RS avant, au niveau des tarifs, c'est le classique aujourd'hui. Et pour prendre une belle configuration, une belle version, une phase 2 Angers-Démon par exemple, ou même une phase 2 tout simplement en bel état avec peu de kilomètres, on est facilement aux environs des 18-19 000, parfois même 20 000. Donc déjà sur ce point-là, c'est vrai que ça fait beaucoup. Surtout que point dont je vais parler juste après, cette voiture m'a coûté bien moins que ça. Pour te dire, la seule sportive plaisir qui pouvait se rapprocher de ce budget-là, c'était une Mazda MX-5. Donc les MX-5 de 180 chevaux, propulsion, boîte manuelle, c'est très cool. Malheureusement, ça rejoint du coup avec les autres points, c'est que pour voyager, pour faire beaucoup de trajets, et puis aussi pour mettre des choses dedans, du matériel, des choses comme ça, c'est assez compliqué. C'est une voiture qui aurait été top si jamais je roulais pas beaucoup, que j'avais pas forcément besoin d'une voiture spacieuse, confortable, qui consommait peu aussi. Alors évidemment, j'aurai une sportive, ça c'est évident, j'aurai une sportive dans les prochaines années. Je fais tout pour, parce que vraiment c'est mon rêve, c'est ce que je veux, j'ai envie aussi de m'amuser avec ma voiture. Mais c'est vrai que là, sur le coup, ça a été la bonne opportunité. Ça rejoint avec un autre point dont je voulais te parler, c'est justement l'opportunité que j'ai eue. Puisqu'à la base, en fait, c'était pas du tout prévu que je change de voiture pour l'instant. Ça s'est vraiment fait réellement en 2 semaines, hein, quelque chose comme ça. Donc en 2 semaines, en fait, ça s'est fait. J'ai eu la possibilité de racheter celle-là à un tarif bien inférieur au marché. Donc c'est une voiture qui cote aux environs des 17-18 000 euros aujourd'hui. Je l'ai eu pour bien moins que ça, plusieurs milliers d'euros en dessous. Donc le coût était vraiment très intéressant, j'ai pas pu refuser, sachant qu'en fait dans 2 ans, si je la revendais avec un rythme moyen de 25-30 000 km par an, je faisais opération blanche, en théorie. En théorie, je fais opération blanche, c'est-à-dire que la voiture ne m'aura rien coûté. La décote par rapport à ce que je l'ai payé n'aura rien coûté, voire même me fera gagner un petit peu d'argent. Donc c'est quand même pas courant de voir ça sur une voiture typée daily. C'est ça qui a vraiment pesé dans la balance pour moi, et c'est pour ça, en partie, que j'ai pris cette voiture. Donc l'idée, évidemment, c'est de garder celle-ci pour faire tout ce que j'ai à faire, partir faire des tournages, partir à Monaco, parce qu'évidemment quand je pars à Monaco par exemple, c'est 800 km dans la journée, avec une sportive qui consomme 9-10 litres au 100 facilement, où il n'y a pas de place, qui est bruyante, etc. C'est vrai que ça peut vite être fatigant, surtout que les horaires forcément d'aller et retour sont très tôt le matin et très tard le soir. Donc le choix s'est imposé par plein de critères, comme étant un très bon choix. C'est pour ça que je l'ai fait. Ce qui est bien en fait, c'est d'avoir les deux. C'est ça. Donc pour l'instant évidemment je suis encore étudiant. La sportive arrivera un jour, ça je te le promets. Alors autre point amusant que je vais te faire écouter juste maintenant, c'est que sur cette voiture il y a une Westgate qui est assez bruyante. C'est quand même assez inattendu. Donc je sais pas si je vais réussir à te le faire entendre ici, mais écoute ça. Je sais pas si tu arriveras à l'entendre. T'as un léger psh comme ça. C'est super drôle parce que ça n'a aucun sens sur une voiture citadine. Et je trouve ça génial. Je trouve ça ultra marrant, ça me fait consommer 1 tonne parce que je passe ma vie à m'amuser avec. Mais en même temps c'est tellement rigolo que franchement ça vaut le coup. Et si je me rends compte que ça s'entend pas, je serais assez déçu. Bon, je vais essayer de te faire entendre la Westgate à vitesse plus basse. Ah, là. Bon, et bien écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc cette voiture, tu la retrouveras certainement de temps en temps quand je pars sur des événements, quand je filmerai des intros, tu la verras sur mon Instagram, peut-être un petit peu sur mon TikTok. Dis-moi un petit peu en commentaire ce que tu penses du coup de cette voiture, si j'ai fait un bon choix, si j'ai fait un mauvais choix. Également, si tu as d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu et que tu aimerais me poser, n'hésite pas à le faire dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec très grand plaisir. Ici, je te rappelle mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002, n'hésite pas à t'abonner, je mets du contenu en direct. N'oublie pas également de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Bye!